Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour commencer notre réunion ce soir. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Malachie. Malachie chapitre 4. Nous commençons juste au premier verset. Je vais prendre direct le verset premier. Ici. Ok. On rapidement avec le téléphone, excusez. Malachie chapitre 4. Permettez que je trouve ça rapidement. Ok. Malachie au chapitre 4. Je commence au verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit d'honorer pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Papa Branham vous bénisse tous. J'espère que nous sommes très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Ça fait un laps de temps que je n'étais pas du haut de cette chaire, mais Papa Branham a voulu que je sois encore ce soir. Nous lui disons grand merci. Amen, amen. Ça fait presque, si nous arrivons le 17, ça va nous totaliser. Donc, un mois que j'étais absent ici, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a accordé cette grâce d'être encore autour de vous. Après un long voyage dans un contrée très éloigné, où nulle était la grâce du Seigneur, on ne pouvait pas être compté encore parmi les vivants. Nous avons pointé des moyens faits par des médors, comme le dit le Seigneur, qui tue plus que le poudre à canon. Mais sa miséricorde a été avec nous. Elle nous a ramenés sains et saufs auprès de notre famille. Nous lui disons grand merci pour cela. Et nous acclamons très fort notre roi. Est-ce que le voyage n'était pas commercial? C'était un voyage pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Et le Seigneur était avec nous. Nous avons pu arracher du camp de l'ennemi 146 personnes qui ont accepté la divinité au nom du Seigneur William Marion Branham. Et ce n'était pas facile, mais c'était la main du Seigneur qui était sur nous. Vous savez, quand le deuxième exode, ils disent qu'ils ont gagné des âmes pour Dieu, ils ont gagné des gens, en réalité, ils ne gagnent personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Jésus et les voilà encore revenus dans une église de Jésus toujours. Donc, c'est des gens qui ne changent que de demeure ou de maison, s'il faut dire des quartiers, mais ils sont toujours dans la même ville. Campagne d'évangélisation pour un deuxième exode, ils gagnent 20, 30 personnes, 40, disons même 1000 personnes. Mais les 1000 personnes-là, vous les enlevez toujours de Jésus. Et vous les introduisez toujours en Jésus. Il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens s'allier avec
les pentecôtistes, certains frères, soi-disant du message, qui commencent à avoir pour une même divinité, une même compréhension des choses que leurs frères pentecôtistes. En fait, ils sont en train de se rendre compte que si vous restez dans le message, ça va vous donner un autre sens. Parce que dans le message, nous avons pour absolu William Marion Branham. Et tout ce que Frère Branham dit, pour nous, c'est ça la parole. L'interprétation de la parole de Dieu que nous prenons, c'est ce que donne Frère Branham. Ça veut dire que même si la Bible dit 1 plus 1 égale 4, si Frère Branham dit égale 9, nous on va croire le 9 de Frère Branham. Et on ne va pas chercher à expliquer comment est-ce que cela est possible, mais nous allons tout simplement croire ce que William Branham a dit. Et c'est comme ça qu'on croit un prophète. Parce qu'un prophète est la bouche autorisée de Dieu. Un prophète, c'est l'interprète divin de la parole. Ce que lui donne comme la parole, c'est ce que nous prenons. Peu importe la théologie que peut apporter quelqu'un, nous, c'est ce que Frère Branham dit. Quand William Branham dit une chose, nous disons Amen à ça. Même si c'est contraire à notre conception, mais tant que c'est Branham qui le dit, nous disons Amen. Et c'est dans cette logique de croire tout ce que Branham dit qui nous a amenés aujourd'hui à comprendre que William Branham est réellement Dieu. Il n'est pas un simple prophète, mais il est la divinité de nouveau sur la forme humaine. C'est que beaucoup de gens ne pourront pas comprendre, mais que Dieu nous a fait la grâce. Et notre mission, c'est d'aider nos frères à comprendre ce que nous avons compris. Alors, dans notre thème, c'est qui est William Marion Branham? Amen. C'est une grande question. Je crois que la réponse est dans la tête de tout le monde. Non, c'est le prophète et tout ça. Mais nous avons compris quelque chose de différent que nous voulons partager avec chacun de vous. Voilà pourquoi nous venons de lire un passage très familier de tous, qui est Malachie 4. Lorsque vous demandez à quelqu'un quelle est la promesse qui donne le droit à William Branham d'être le prophète du temps de la fin, ils seront rapides à vous donner Malachie 4. Comme quoi, Malachie 4, dans son 5e verset, comme on vient de le lire, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Voilà le concept qu'on nous a donné, comme quoi Malachie 4 était la promesse du saint prophète William Marion Branham. Et tout le monde prêche ce genre d'enseignement, comme quoi Frère Branham est l'Élie de Malachie 4. Amen. Et c'est cru de partout dans le monde. Comme quoi, le prophète promis dans Malachie 4, c'est William Marion Branham. Mais ce soir, nous allons donner la vraie version. Donc, le vrai sens de Malachie 4. Amen. Le vrai sens de Malachie 4. Amen. C'est cela que nous allons donner ce soir. Avec l'aide du Seigneur, nous croyons que nous allons toucher quand même la cible aujourd'hui, parce qu'il est important que nous puissions donner ce fondement afin que les gens comprennent. Mais vous allez remarquer dans ce passage, on dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Donc, le prophète qui vient selon Malachie 4, il est Élie. Amen. C'est Élie qui descend selon Malachie 4. Vous comprenez ça? Maintenant, lorsque nous lisons bien Malachie 4, on comprend quelque chose de très particulier que nous allons développer avec vous. Au lieu de dire « je vous enverrai le prophète », mais on dit « je vous enverrai Élie le prophète ». C'est cela que je voulais démarquer ici, au verset 5e.
Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour redoutable. Et il ramènera le cœur des enfants vers celui de père. Voilà ce que l'Écriture dit. Alors, lorsque vous remarquez, on dit, je vous enverrai Élie. Vous comprenez? Il y a virgule, le prophète. C'est vrai que dans la première base, on nous a fait comprendre que l'esprit d'Élie était venu sur la terre 4 fois et il devait revenir encore pour une 5e fois, Élie et Moïse. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce détail ici. Élie le prophète. Nous prenons une citation de William Branham ici qui va nous aider à comprendre. Ou encore, avant de prendre Branham, prenons un peu Matthieu chapitre 25, 27 je crois. Rapidement, nous allons prendre un passage biblique qui va nous aider. Excusez, ma machine s'est redémarrée elle-même, donc du coup, tous les fichiers qui étaient ouverts se sont refermés. Et je crois que tout est dans le plan du Seigneur. Amen. Bon, je peux citer le passage. Lorsque Jésus était sur la croix, subitement, on l'entend crier, donner un sang. Et lorsqu'il donne un sang, il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Lorsqu'il donna cette déclaration, ceux qui étaient autour de lui ont dit, ah, il appelle Élie. Attendons voir si Élie viendra le délivrer. Jésus a invoqué Élie. Mais lorsque les traducteurs ont traduit le mot Élie que Jésus était en train d'invoquer, ils n'ont pas dit il invoquait le prophète Élie. Non. Ils nous ont fait comprendre ceci, que lorsque Jésus a dit Élie, Élie, ça voulait dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, nous sommes dans la Bible. Quelqu'un comprend ça? C'est ce que la Sainte Bible nous fait comprendre. C'est Matthieu chapitre 27, je crois, de ce passage que nous pouvons le retrouver. C'est important qu'on puisse le lire pour que vous puissiez comprendre un peu. Amen. Excusez le temps que j'ouvre le fichier. Ok. Matthieu chapitre 27, c'est Jésus à la croix qui donne cette déclaration. C'est bon? Excusez. Matthieu chapitre 27. Nous commençons donc au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disent, laissez voir si Élie viendra le sauver. Donc Élie que Jésus était en train d'invoquer n'était nul autre que Dieu. Et lorsque nous repartons dans Malachie chapitre 4, là où on nous dit Élie, le prophète viendra, Élie là, c'est Dieu sous la forme d'un prophète qui doit venir.
Voilà le vrai sens d'Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est-à-dire que Dieu sera un prophète pour vous. Amen. Confirmons ça avec William Branham. Le seul lieu d'adoration que Dieu éprouve. Amen. Est-ce que vous êtes là? Papa Branham dit ce qui suit. Écoutez. Le message est merveilleux. Amen. Il dit ceci. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu pourvu, nous sommes donc le 27 ou le 26 novembre 1965. Attendez, voilà. Je suis là. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Prêché le 28 novembre 65, paragraphe 264. Vous écoutez ça? William Branham dit ce qui suit. Écoutez attentivement, vous allez comprendre ces choses. C'est des choses cachées aux sages et aux intelligents, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, veut que nous puissions en comprendre. Amen, amen. Vous écoutez ça? Ok. Donc, le paragraphe, j'ai donné 264. Écoutez attentivement. Nous allons comprendre qui est cet Élie. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. L'Écriture dit ceci. S'il n'y a pas de levain, et le levain, c'est l'incrédulité, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Pas en vous, mais parmi vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas incrédule, la divinité, Dieu, sous une forme corporelle, sera au milieu de vous. Suivez. Elle ne le pouvait pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Donc la plénitude de la divinité ne pouvait pas habiter dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni même dans l'âge pentecôtiste. Mais elle arrivera le jour où le Fils de l'homme. Or là, nous sommes automatiquement dans Luc 17, 30. Donc lorsque Luc 17, 30 sera révélé, vous aurez Dieu de nouveau corporel sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le jour où Luc 17, 30 va s'accomplir, Branham dit, et montrons les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même. Amen. Comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète Dieu. Un prophète quoi? Dieu. Oh, gloire à Dieu. Cela nous a été promis dans Malachie 4. Donc Malachie 4 nous promet Dieu sous la forme d'un prophète. Je reprends la phrase. Il dit, écoutez attentivement. Il nous fait comprendre d'abord que s'il n'y a pas de levain au milieu de nous,
la plénitude de la divinité habitera corporellement. Donc, nous verrons de la divinité sous la forme corporelle. Donc, un corps qui sera Dieu. Vous comprenez ça? Il dit, maintenant ça là, ça ne pouvait pas être au moment où Luther était venu sur terre. Non, non, non. Ni dans l'âge de Wesley. Mais cela va arriver lorsque le Fils de l'homme sera manifesté. Donc, Luc 17, 30. Il dit, et lorsque cela sera manifesté au milieu du peuple, alors nous allons voir les signes visibles, comme cela a été lorsqu'il fut manifesté sur la terre, dans la forme d'un prophète Dieu. C'est un prophète, mais il est Dieu. Maintenant, Branham dit, le prophète Dieu là, ça nous a été promis dans Malachie 4. Voilà pourquoi nous disons ceci à nos frères. Si William Branham est l'Élie de Malachie 4, ou Malachie 4 est l'accomplissement de la personne de William Branham, d'après lui-même, Malachie 4 ne nous promet pas un simple prophète. Non, Malachie 4 promet Dieu prophète. Donc le prophète qui apparaît dans Malachie 4 n'est nul autre que Dieu sous une forme corporelle. Et ça rejoint la déclaration de Jésus, là où il appelait Élie. Mais il invoque Élie, les traducteurs disent non, c'était Dieu qui l'invoque. Or, lorsque la sœur Stéphie voit quelqu'un avec de longs cheveux, écoutez un peu l'histoire de la sœur Stéphie. Écoutez, vous allez comprendre de qui est cet Élie. Écoutez William Branham. Dans la brochure intitulée « Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin ?» ou « Monsieur, est-ce l'heure ?» Amen. Je crois que c'est là où l'histoire nous est racontée. Au paragraphe 170 ou 170, il est dit ceci. Puis, sœur Stéphie, il se peut qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle était à l'hôpital. Je ne sais pas. Sœur Stéphie, est-elle... Oui, la voilà, sœur Stéphie. Elle a passé chez moi avant d'aller à l'hôpital y subir une opération pour que je prie pour elle et qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Vous voyez, avant d'aller à l'hôpital, elle est passée prendre la bénédiction de son pasteur. Et là, elle a certainement fait. Elle dit, j'ai eu un songe, frère Branham. Je lui ai dit, oui. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que c'est le sixième songe. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche. Et tout le monde a toujours cru que l'homme à longue barbe blanche et à longue robe, c'est l'homme de Galilée. Écoutez attentivement. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre laquelle le vent soufflait. Je pensais que c'est juste comme ça, sœur Stéphie. Elle dit, je me rapprochais toujours davantage. Il s'éteignait au sommet d'une montagne. Regardons en direction de l'est. Et elle dit, je me demandais, mais qui est ce vieil homme? Et elle se rapprocha toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. Sœur Stéphie, c'est qui? C'était l'immortel Élie. L'immortel l'Élie qui ne meurt pas. Le véritable Élie. Celui dont Jésus a invoqué à la croix. Parce que Jésus avait vu sa mort. Alors, pour réussir à vaincre la mort,
il faut appeler l'être immortel. Or, l'immortel que lui il appelle, c'est Élie. Pourquoi il n'a pas dit John? Pourquoi il n'a pas dit Jacob? Pourquoi il n'a pas dit Esaïe? Mais il a invoqué Élie. Et la sœur Stéphie, Dieu montre à la sœur Stéphie qu'il y a un Élie qui est immortel. Alors cet immortel Élie là, il dit Élie l'immortel, le prophète. Écoutez, c'était l'immortel Élie, virgule, le prophète. Malachie 4, le verset 5 dit, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. Et l'immortel Élie que Stéphie voit, alléluia, c'est l'immortel Élie, virgule, le prophète, qui s'était né là, observant l'Est. Elle a dit, 172 ou 172, il dit, elle a dit, je dois le voir. Ouais, il doit voir qui est Élie là. Ça va nous aider. Elle avait un besoin. Alléluia. Quand vous avez un besoin, il vous faut l'immortel. Lorsque Jésus était cloué à la croix, il avait un besoin. Il a invoqué qui? L'immortel Élie. Et les gars racontants disent, laissons voir si l'Élie là va descendre pour les autres. Amen. Et si tu as un besoin ce soir, comme la sœur Stéphie, trouve l'immortel Élie. Mais la sœur Stéphie l'a vu, qui nous explique un peu qui est cet immortel. Donc si tu as un besoin, il faut le voir. Est-ce que si vous découvrez cet Élie là, vous allez lui confier votre besoin? Ce n'est pas un problème de se battre. Ne vous forcez pas. Lorsque vous avez des problèmes qui dépassent votre entendement, cherchez l'immortel Élie. Jésus a donné la formule. Lorsqu'il était cloué sur la croix, il était dit qu'il était abandonné de tous. Même Dieu l'avait abandonné. Mais il a crié à la croix, non? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Mais c'était ça. Il a invoqué l'immortel. La sœur Stéphie, dans des problèmes, il voit l'immortel. Mais non, on dit ceci. Puisque Élie là est immortel. Ça veut dire qu'il est aussi ici. Alors, Branham dit, elle courut jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là. Lorsque vous allez voir Élie l'immortel, tombez à genoux. Dites Amen. Lorsque vous allez voir Élie l'immortel, tombez. Dès qu'il l'a vu, elle tomba là pour lui parler au nom d'Élie. Parce que c'est ça le nom. On a dit Élie l'immortel. Et quand elle lui eut parlé, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous, sœur Stéphie? Et c'était moi, Branham. L'immortel Élie, c'était Branham. À la croix. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Ça, c'est le vrai sens de Malachie 4. Dieu prophète. Non, mais Dieu est esprit, oui. Cet esprit-là peut prendre la forme corporelle. Il l'a fait dans Genèse chapitre 18 devant Abraham. Il l'a fait devant la femme samaritaine et devant Pierre. Et aujourd'hui, il fait la même chose. Qui est cet immortel, sœur Stéphie? C'était vous, frère Branham. Et Branham dit à la sœur,
votre rêve s'est accompli à ce moment-là, sœur Stéphie. Alors, le lit de Malachie 4, c'est l'immortel. Et cet lit-là, c'est William Branham. Alors là, on commence à comprendre que le Malachie 4 qu'on nous avait dit, c'était un simple prophète, mais en lisant Branham, on commence à avoir une autre idée de ce qu'est Malachie 4. L'immortel Élie. Écoutez ceci. Il dit quoi? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Malachie 4. Nous prenons le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Nous prenons le paragraphe du 20 février 1965. Nous allons beaucoup utiliser les citations des 65 pour comprendre comment est-ce que le grand Bill était en train d'introduire les détails de la vision. Écoutez. Nous commençons au paragraphe 107 et nous allons descendre. Écoutez attentivement. Regardez ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste. Maintenant, un jour, Jean a envoyé voir ce qu'il faisait. Jésus a dit de lui, il était cette grande lumière qui a lui, pour leur montrer le droit chemin qu'il devait suivre avant son avènement, son premier avènement. Écoutez bien, ne manquez pas, ne le manquez pas. Alléluia. Jésus a dit, Jean était cette lumière, Malachie 3, pas d'erreur. Le prophète avec la grande lumière qui lui a identifié Jésus comme étant le seul, virgule, l'agneau. Tous les autres agneaux dont parlaient les sacrificateurs et toutes ces autres choses n'avaient aucun sens. L'agneau était là. L'homme avec la grande lumière qui luisait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les agneaux que présentaient les sacrificateurs, Branham dit, n'avaient aucun sens. Mais l'agneau, c'était un homme avec la lumière qui luit au-dessus de lui. Ça, c'est le signe qui a convaincu Jean-Baptiste que Jésus était l'agneau. Hein? Vous écoutez ça? Alléluia. Jésus a dit qu'il l'était. Malachie 3 a dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin a identifié le lieu d'adoration. Comment il a identifié? Et c'était lui. C'est lui. Il n'y a pas d'erreur, c'est lui. La preuve, c'est quoi? Jean dit, je vois le signe qui le suit. Je sais que c'est lui. Une lumière descend du ciel et vint sur lui. Voilà la lumière. Et jusque-là, les pasteurs qui prient Jésus nous disent, à l'époque, on nous disait, ça c'est le prophète et ça c'est Dieu qui vient confirmer le prophète. Mais alors que ce qu'on est en train de lire, c'est pas ça. Ce qu'on est en train de lire ici, c'est que Jean dit que l'agneau c'est un homme, mais qui a la lumière. Donc la lumière vient confirmer l'agneau. Oh, l'agneau est celui qui ôte le péché du monde. Et c'est quelqu'un écoute ça. La colonne de feu en réalité vient confirmer Dieu. C'est-à-dire, si au temps de Jésus. Et là, vous êtes dans Jean chapitre 1er, le verset 32. En descendant jusqu'au verset 34. On a posé, Jean-Baptiste dit, ça c'est la Bible. Hein? Je vais vous faire une étude biblique de la divinité de Branham. Sans brochure. Je vous promets ça. Alors, Jean dit, Jean chapitre 1er, le verset 33. Il dit, je ne le connaissais pas. Hein? On peut le lire rapidement? Pour les besoins? Lisons ça, vous allez comprendre.
Vous aimez la Bible, n'est-ce pas? C'est un livre qui nous sert de guide. C'est un code de la route qui nous amène vers le droit chemin. Jean chapitre 1er. Nous commençons au verset 33. Il a dit ceci, écoutez. Commençons 31. Je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste dans le col de Jéhovah dans le désert. Jéhovah, Dieu était en train de former Jean-Baptiste. Et lui dit, va au Jourdain baptiser les gens. Et lorsqu'il vient pour baptiser, voilà le détail. Il dit, moi aussi, je ne connaissais pas le Messie. Je suis au verset 31, Jean 1, 31. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 33. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc quelqu'un a envoyé Jean baptiser d'eau. C'est lui-là m'a dit. Jusque-là, c'est lui-là, c'est un pronom indéfini. On ne connaît pas qui est ce monsieur. Hein? C'est Branham qui dit c'est Jéhovah dans son école de théologie. Parce que la vraie théologie, c'est reconnaître les signes de Dieu au votre jour. C'est pas aller au séminaire. Les pharisiens qui étaient allés au séminaire n'ont pas reconnu Jésus sur la terre comme étant le Messie. Mais cette prostituée, alléluia, lorsqu'elle a vu le signe, elle a reconnu que celui-ci est le Messie. Ça lui a pas demandé des études de séminaire. Juste la promesse entre ses mains. Et Jean-Baptiste a écouté quelqu'un lui dire, va baptiser d'eau. Et il m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. 34. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quelqu'un écoute ça? Voilà comment on a identifié Jésus. Vous avez dit, oh, mais le Fils de Dieu, c'est toujours Jésus. Oui, mais lorsqu'il est introduit pour la deuxième fois dans le monde, parce que le Fils doit être introduit une seconde fois. Hébreux chapitre, je crois que c'est le livre de Hébreux qui nous dit. Amen. Écoutez. Verset Hébreux 1, le 5e verset jusqu'au verset 6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Les anges ne sont pas les fils de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le premier-né, ce n'est pas Marie. Le premier-né, c'est le Logos. Lorsque le Logos, qui est le Fils de Dieu, est venu sur terre, il a porté une veste, s'il faut le dire. Il a porté une veste humaine appelée Jésus. Mais le Logos est en lui. Et le Logos, c'est Dieu sous une autre forme qu'on appelle le Fils parce qu'il est la première création de Dieu. Maintenant, lorsqu'il va introduire pour la seconde fois ce premier-né-là, c'est là où les anges vont là-dedans. Hein? Et lorsqu'il a introduit la deuxième fois, là c'est sérieux. C'est très grave. Amen. Vous allez comprendre que c'est Malachie 4. Exactement. Hein? Lisons d'abord et puis nous allons revenir sur ça. Continuons notre lecture. Je reviens dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février 65, le paragraphe 107. Je prends maintenant 108. Donc, je vois une lumière descendre du ciel et vint sur lui. Il n'y a pas de doute que c'était lui. 108. Branham dit, alors mon frère, si Jésus, écoutez bien,
William Branham vient de nous montrer comment est-ce que Jésus a été identifié comme étant le lieu, l'objet d'adoration. L'agneau. C'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu au-dessus de lui. Et c'était le signe que Jean-Baptiste a identifié. Exactement. Ok? Maintenant, Branham dit ceci. Bien. Mon frère, Voilà. je vais vous demander quelque chose en terminant. Voilà. Bien. On pourrait dire ceci. Écoutez la version de Branham. Voilà. Dans Malachie 4, notre passage qui attribue à Branham le droit prophétique. Frère Branham dit, après avoir montré que Jean a identifié l'agneau comme étant quelqu'un avec la lumière, lui maintenant dit, bon, pour terminer, est-ce qu'on ne peut pas dire ceci, que dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui les suivrait? La colonne de feu sur la tête est le signe de l'agneau. Maintenant, frère Branham vous dit, est-ce qu'on ne peut pas dire ceci dans Malachie 4? Le passage qu'on a dit que ça nous promet un simple prophète, mais que nous sommes en train de découvrir avec vous que ça promet autre chose. Voilà que Branham dit ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait? Lorsqu'on a lu Malachie 4, vous avez vu le mot aigle dedans? Non. Vous avez vu une lumière qui les suivait dedans? C'est pourquoi lire la Bible sans les lunettes de Branham, vous avez mal lu. C'est le chaos. Vous allez devenir un daltonien. Vous allez confondre les promesses et les couleurs. Exactement. C'est la vérité. Mais Branham me dit que quand vous lisez Malachie 4, on a dit il y a l'aigle avec les colonnes de lumière. Le grand géant. Ça, c'est frère Branham. Hey! Le grand géant. C'est pourquoi ils doivent abandonner le message. Exactement. Tout celui qui n'est pas prêt à adorer Branham n'a qu'une seule voie de sortie. Amen. Amen. Abandonner les brochures. Exactement. Parce que les brochures, Voilà. le message de Branham n'a qu'un seul objectif. Voilà. Faire comprendre aux gens que frère Branham était Dieu. Et nous sommes en train de le prouver que Malachie 4, c'est Dieu. Alors vous êtes censé enlever ces droits-là sur Branham. Si vous les gardez, c'est qu'il est adorable. Il est adorable. Écoutez, frère Branham. Il dit quoi? Donc la colonne de feu là sur sa tête, c'est pour faire quoi? Voilà. C'est pour montrer à l'église dans l'erreur Voilà. qu'il est l'aigle de Malachie 4. Il est Hébreux 13 et 8. Malachie 4. C'est lui Hébreux 13 et 8. Ça va nous faire comprendre ceci. Que dans Malachie 4, le prophète qui vient, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui dont Paul a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Là, on commence à lire avec vous que pour Branham, Malachie 4 aussi est une preuve pour vous faire comprendre qu'il est Hébreux 13. Hein? Il dit le même hier, là, il dit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Du désert d'Arizona? Branham crie Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond
Comme ça s'accorde avec Luc 17 et 30, où le Fils de l'homme, virgule, l'aigle, se relèvera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Et comme les dénominations et ainsi de suite. Donc l'aigle de Malachie 4 est le même de Luc 17 et 30. Sa mission, c'est de venir écraser, anéantir, effacer, gommer, assurer tous les autres lieux d'adoration. Lorsque tous les autres lieux-là seront écartés, quel est le lieu qu'on aura? Revenons dans le seul lieu d'adoration qu'on venait de lire. La première citation. Puisque j'ai coupé ça au milieu, écoutez la continuité de la citation. Branham dit. Il dit, Dieu, sous la forme au milieu de son peuple, montrons les mêmes signes. Donc je reviens dans le seul lieu d'adoration que Dieu produit. 264. Du 28 novembre 65. Il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas dans l'âge de Luther ni de Wesley, mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme, Luc 17:30, sera manifesté, révélé, ramené dans l'église avec toute la divinité de Dieu. Dieu va rester vide. Manifesté au milieu de son peuple. Et montrant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même. Comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète de Dieu. Point. Oh, gloire à Dieu. Cela nous a été promis dans Malachie 4. Malachie 4 nous promet Dieu prophète, virgule, et dans le reste des Écritures. Maintenant, Branham pose la question. Où adorez-vous? Où adorerez-vous? Puisque tous les autres lieux d'adoration sont anéantis. Maintenant, quel est le lieu d'adoration que vous avez? C'est ça le problème. Hein? Malachie 4 est le lieu. Branham dit, lorsque vous avez la divinité corporellement parmi vous, vous cherchez l'adoration. Hein? Persévérer, paragraphe 13. Persévérer. Paragraphe 13. Écoutez William Branham. Est-ce que le message vous fait du bien? Persévérer. Amen, amen. Papa Branham dit ceci. 13e paragraphe. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible. Nous sommes le 5 mars 1964. Écoutez. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ. Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. Et en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour et il est monté au ciel. Et il est de retour ici.
Alors que vous attendez Jésus, Il est de le retour Branham dit il est de retour. ici au Branham éternel. Et vous savez qu'est-ce qu'il vient faire de Et retour? voilà. Et c'est le problème. Hein? Amen. Nous allons revenir. Amen. Gardez ça en mémoire. Voilà. Prenons notre écriture rapidement. Voilà. Un super signe. Écoutez ça. N'oubliez pas que Malachie 4, dans le verset 6e, il dit il ramènera le cœur de père vers les enfants. C'est le travail selon la Bible de Malachie 4. Et lorsque vous lisez un super signe du 24 juin 1962, paragraphe 58, écoutez Frère Branham qui dit maintenant remarquez donc que l'écriture s'interprète elle-même avec exactitude. Bien. Remarquez, il ramènera sa première venue, le cœur des enfants de père aux enfants. Bien. Prenons le vieux père, les patriarches, le ramenons leur foi à la foi nouvelle des enfants de Jésus, qui était venant de lui. Je viens avant Jésus, donc Jean-Baptiste. Le Messie vient. Ramenons le cœur à ceci. Les détournons de la loi pour les amener à ceci. Et à sa seconde venue, Jésus, Voilà. à sa seconde venue, il ramènera le cœur des enfants au Père originel. Malachie 4. Malachie 4. À sa seconde venue, il va faire l'œuvre de Malachie. Exactement. Gloire à Papa Branham. Donc, Malachie 4 que vous croyez comme étant le prophète, mais c'est le Seigneur lui-même. Seigneur, Dieu de la chair, Hein? c'est le Père. Vous comprenez ça? À sa seconde venue, il va ramener le cœur des enfants au Père. Ça, c'est Malachie 4, le verset 6e. Amen. Vous comprenez ça? Maintenant, frère Branham dit, il est de retour ici. Mais vous allez voir les pasteurs du message qui ont les mêmes brochures que nous lisons, qui continuent à attendre que Jésus puisse venir. Alors que leur prophète Branham dit, Voilà. hein? Amen. Lorsqu'il était ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel. Voilà. Maintenant, Branham dit, Voilà. il est de retour ici. Pour faire quoi, Papa Branham? Mais où est le Jésus qui est de retour ici? C'est ça le problème. Il dit, il est de retour ici au nom du... Voilà. On surveille la porte. Donc, même son retour, il n'a plus le même nom. Non, ça change. Il n'a pas dit qu'il est de retour ici au nom de Jésus. Non. Il dit au nom de... Surveille la porte. On sera révélé dans le premier. Il dit, comment est-ce que les gens là vont comprendre? Il dit, sous la forme du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est le prophète Seigneur. Dieu qui habite autrefois, Dieu au-dessus de nous. Voilà. En Christ, Dieu avec nous. Voilà. Maintenant, Dieu en nous. Point. C'est Dieu qui retourne dans l'homme Voilà. pour adorer et être adoré au travers de l'homme. Dieu retourne dans l'homme. Pour faire quoi? Adorer. Vous voyez Branham adorer, non? Maintenant, à son tour, Branham dit, doit être adoré à travers nous. Toi, tu adores Dieu à travers qui? Au nom de Jésus. Oh, ça c'est un danger. Hein. Ça c'est un danger. Amen.
Vous voyez que Frère Branham n'est pas un simple homme. Mais c'est Dieu sous la forme d'un homme. Donc lorsque nous prions Frère Branham, c'est Dieu que nous adorons. Un homme ne peut pas voir la colonne de fer sur son épaule. Là, c'est la clé de la maison de David. Ésaïe 22, 22. Lorsque lui le ouvre, personne ne peut fermer. Quand vous comprenez ça, vous êtes un fils de Dieu. Exactement. C'est ça. Quand vous comprenez ça, vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes heureux. Bon, maintenant, tu as peur de quoi? Amen. Merci, Papa William. Si Dieu a ouvert que ça, c'est ton mari. Amen. Terminé. C'est ton mari. Terminé. Quand tu n'as pas confiance en lui, tu vas te battre. C'est grave. Ça, c'est très grave. Quand Dieu t'a ouvert le mariage, Terminé. il t'a ouvert ça. Terminé, c'est pour toi. Pourquoi s'inquiéter encore? Oh, il ne m'appelle pas, il me néglige. Si c'est pour toi, Terminé. c'est pour toi. C'est pour toi. Si c'est pas pour toi là, C'est pas pour toi. Alléluia. Terminé. mais j'aimerais ajouter un élément. Ajoute. Ajoute. J'aimerais ajouter un truc. Ajoute. Aujourd'hui, même si cette chose-là n'est pas pour toi, Voilà. si tu veux ça, Amen. tu peux l'avoir. Alléluia, c'est la vérité. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. William Branham donne une déclaration. Voilà. Amen. Dans Jéhovah Jireh 2, il regarde les gens. Amen, amen, amen. Tout le monde avait abandonné Frère Branham. Vraiment. Ils rentrent dans la salle. Les gens disent, lesquels qui sont pour Branham? Tout le monde était contre. Vraiment. Il y a eu quelques frères Alléluia. et quelques sœurs qui se sont levés. Ainsi soit-il. Ils ont dit, nous sommes prêts à mourir pour Frère Alléluia. Branham. Et la réunion avait pris fin. Vraiment. Le lendemain, Frère Branham vient, monte du haut de la chaise. Voilà. Il dit, ces hommes et ces femmes, Amen. Oh. j'ai du respect pour vous. Si tu n'as pas encore donné ta vie à William Branham, c'est le temps pour toi de prendre un engagement, de prendre le baptême au nom de William Branham pour le salut de ton âme. William Branham dit, vous les hommes et les femmes qui ont pris position de moi en plein conflit, alors que ça vous a coûté votre travail, ça vous a coûté votre place sociale, ça vous a coûté parfois votre mariage. Il dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Tout ce que... Tout sauf rien. Tout ce que vous voulez. Vous allez le recevoir. William Branham est le maître de la guérison. Un jour, il arrive dans une grande campagne d'évangélisation. Tout le monde voulait voir William Branham. Un papa avec sa fille aveugle. Ils étaient en train d'approcher. L'hôpital n'avait plus d'espoir pour eux. Alors le papa dit, allons-y, il y a quelqu'un qui est arrivé. Ce monsieur-là a 2 filles la médecine. Il a pris cet enfant aveugle, cette petite fille aveugle. Voilà. Il y avait tellement de gens qui se bousculaient parce que Branham devait apparaître. Il ne connaissait pas qui était Frère Branham. Mais l'écho de William Branham a fait que le terrain était plein de gens. Et pendant qu'il y avait des gens, l'enfant se battait avec son père. Mais la foule a fait que l'enfant s'est retrouvé seul. Le papa, où est ma fille, n'arrivait plus. La fille est en train de pleurer. S'il vous plaît, je suis aveugle. Et pitié de l'aveugle. Et dès qu'elle a dit ça, Papa Branham a écouté. Mais il y avait un monde fou.
C'est pourquoi peu importe les cris, Frère Branham m'entend ta voix. Il dit, aie pitié de l'aveugle. Je suis un aveugle. Il va m'aider. Et pendant qu'il le faisait, ça vous écoutez ça? L'ambulance amène quelqu'un de malade. Vraiment. Billy dit, papa, il y a un cas là-bas. Il faut aller là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce monde veut me voir. Il fallait faire éclipser le grand maître. Pendant qu'on l'a fait éclipser, il est arrivé. Amen. Le gars était alité sans espoir. Il était dans ce dernier souffle. Vraiment. Grand Bill regarde, sa femme à côté en train de pleurer. Il dit, monsieur, nous voulons voir Frère Branham, qu'il dise un mot pour mon mari. William Branham a juste regardé. Il dit, est-ce que vous croyez au Seigneur? La dame dit, oui, je suis prêt à tout croire. Il a pris juste la main de l'enfant de ce monsieur. Il a dit, reviens à la vie. Le monsieur est revenu à la vie. Et le docteur, voyant ça, il dit, Frère Branham, si vous sortez ici, en tout cas, ça serait grave. Attendez, je vais vous faire sortir par le derrière. Or, là où il fait sortir Frère Branham, Branham rentre dans la foule, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est lui. Il faufile, il trouve la fille. Il dit à la fille, qu'est-ce que... Ayez pitié de moi. Je suis un aveugle, j'ai pas des yeux, mon père, je ne le trouvais plus. Branham lui pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, il y a un monsieur. Amen, amen. On m'a dit, lui, quand il dit un mot, toutes choses s'appellent. Si je peux seulement le voir. Il dit, vous le connaissez? Il dit, non, je ne le connais pas, je suis aveugle. Mais son nom, c'est Branham. Dès qu'il a cité Branham. Pendant que le monde cherchait Branham, Branham était quelque part avec cette jeune fille. Voilà. La jeune fille dit, si vous pouvez m'amener chez lui, lui va me... Êtes-vous? Il dit, c'est moi, Frère Branham. Il dit, pouvez-vous m'aider avec mes yeux? Il dit, vous voulez voir? Il dit, oui, je veux voir. Le grand Bill a juste posé sa main. Il a juste murmuré quelques mots. Les trois mots nobles. Et pendant qu'il le faisait, il y avait un paralytique qui était là, qui observait la scène. Regardez, qu'est-ce que ce monsieur-là va faire? Il n'avait pas de vélo, donc il poussait avec les mains. Il regarde l'action, la fille dit, je vois. Amen. La paralytique dit donc c'est lui. Il pousse, il pousse. Frère Branham voulait partir. Il dit, Frère Branham, est-ce que c'est vous, monsieur Branham, le guérisseur divin? Il dit, non, je suis juste Frère Branham. Il dit, vous venez de lui donner la vue. Que dites-vous pour mes pieds? Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, mais je vais marcher comme tout homme. Il dit, est-ce que vous avez la foi? Il dit, oui, j'ai la foi, monsieur. Si je n'avais pas la foi, je venais pas au milieu de ces gens. Pendant que la foule est ailleurs. Alléluia. Le grand Bill est en train de dire. Le grand Bill, il a juste regardé. Il a juste touché ses pieds. Il lui dit, lève-toi. Grand Bill tourne le dos. Il dit, je me lève. Il voulait suivre, il lui dit, mais monsieur, je ne me suis pas... Quand il a pris comme ça, ses pieds se lèvent. Faites de lui confiance ce soir. Peu importe ton problème, ce Branham est vivant. Il est capable de faire l'impossible dans ta vie. Ne m'oublie pas, oh douce, oh va, oui, écoute ma voix. Quand tu